Donc c'est d'abord un mouvement d'épaule. Donc en fait, en gros, c'est tu serres les omoplates, coude et tu tires. Même si vous faites un curl biceps et que vous utilisez la force de votre épaule, bah du coup il y a l'épaule qui va entrer en ligne de compte, vous pouvez vous blesser et c'est pas dingue parce que du coup vous n'allez pas isoler à 100% le biceps. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui on part sur une séance dos, biceps et épaules. Donc c'est parti, let's go, je vous montre ça. Là on va faire un tirage vertical à une main, à un bras, non pas à la barre, mais on va prendre une poignée. Donc c'est parti. Ok, donc là on prend une poignée directement et c'est un petit peu comme à la poulie où juste littéralement on va venir poser ici. Donc on va basculer notre buste légèrement vers l'arrière. Donc on va se pencher un peu et ensuite on va venir tirer. Et ce mouvement là il est magique, vraiment, parce que du coup tu peux avoir plus de force, tu peux plus isoler ton grand dorsal quand tu fais ce mouvement là. Donc si jamais vous faites un mouvement tirage poitrine à la barre et que vous n'arrivez pas forcément à recruter votre dos ou du moins à le sentir, bah juste basculer à un bras, basculer sur une poignée. En fait, vous allez voir que le mouvement il est pépite, c'est une dinguerie et la contraction musculaire est totalement différente. Et encore une fois, c'est un travail qui est bougrement intéressant. Donc c'est parti, on va mettre 32 kg là pour voir un peu. Ok, pas du tout. Je vais mettre 25 parce que oh, la 1025 c'est pas mal. Ok. Ok, bah, 25 kg, je trouve ça un peu lourd. La contraction musculaire, elle n'est pas forcément 100% en contrôle, donc moi je suis pas fan. Quand je suis en force, je suis pas forcément fan. Donc voilà, c'est mitigé. Je pense que 18 ça sera trop léger. Donc je vais laisser 25, c'est pas gênant. Mais pour un mouvement comme ça, mettez léger, hein. Pas la peine de mettre trop lourd, ça sert à rien. Le but c'est vraiment d'être en contrôle et de ressentir à fond le muscle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner. Donc, on va faire encore 2 séries, droite-gauche, droite-gauche. On va pas forcément prendre le temps de pause. Donc, c'est parti. On perd pas de temps, on enchaîne. Et ok, validé. On enchaîne. Là, on va directement partir sur un tirage horizontal. La base des bases, un petit peu comme le développé couché pour travailler les pectoraux. Là, ici, le tirage horizontal, c'est l'un des exercices stars par excellence. Donc là, on va faire une petite subtilité avec le mouvement puisqu'on prend une poignée. Mais vous pouvez prendre, vous, une barre, une poignée serrée ou en l'occurrence, comme moi, des poignées comme ça. Okay, donc là, ce mouvement-là, on va bomber le torse, resserrer les omoplates, rester gainé. Et ensuite, on tire tout simplement les épaules et le coude. Donc c'est d'abord un mouvement d'épaule. Donc en fait, en gros, c'est tu serres les omoplates,
coude et tu tires. Donc c'est épaule, coude et tu tires. En même temps, ça fait un mouvement plus fluide. Ok. Bon les gars, c'est parti pour la première série. On part sur 12 répétitions. Let's go. Ok, validé. « 20 secondes de pause et on repart sur 12 reps directement. Donc il nous reste 2 séries. Ça va vite, comme ça on fait juste 3 séries à chaque fois. 3 séries c'est très bien, ça va vite, on a un bon volume, une bonne fréquence, ça tourne vite. On peut enchaîner plusieurs mouvements, plusieurs exercices et du coup travailler plusieurs angles. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font 6, 7 répétitions, 7 séries pardon, sur un exercice, mais c'est chiant, enfin c'est long quoi. C'est long, en plus ton système nerveux il va vite se fatiguer. Alors que si tu fais 3 séries, c'est court, c'est intense, et derrière tu peux re-switcher sur un autre mouvement, travailler un autre angle, travailler différemment et donc favoriser entre guillemets un stress différent. Donc il n'y a rien de plus intéressant que de faire ça, de varier en continu. C'est parti. Allez, dernière série. C'est parti. Oh ouais, putain, allez. Ok, validé. Donc là c'est bon. Tirage vertical c'est fait, tirage horizontal c'est fait. Maintenant on part sur un troisième exercice pour le dos en polyarticulaire. Donc c'est parti. Je vous montre ça. Ok les gars, donc là on part sur un petit tirage rowing buste penché. Et ensuite derrière on va partir aux tractions. Donc on va vraiment enchaîner les deux. On va faire un superset. Ok. Ok, on va monter un peu les charges là, les poids. Comme ça on va se mettre bien. Ok, donc là ici les gars, petite tips ou petite astuce si vous voulez. Déjà quand vous prenez la barre, prenez pas la barre en la soulevant comme ça avec le dos rond. Prenez vraiment la barre avec un dos le plus plat possible. Donc pour ça, juste littéralement, allez bomber le torse ou resserrer les omoplates vers l'arrière pour vraiment avoir une posture droite. Et ensuite, quand vous allez lever la barre, levez pas la barre avec la force des bras, levez la barre avec la force des jambes. Donc comme ceci, ok. Donc en gros, c'est un petit peu comme un deadlift. Une fois que tu es là, tu laisses glisser la barre le long de tes cuisses, tu bascules ici, tac, tu resserres les omoplates et ensuite tu amènes la barre au niveau de ton nombril. Comme ceci. L'idée c'est pas non plus de partir en squat, enfin c'est pas de, si je mets le profil,
c'est pas de partir en squat et faire ça. Hein. Là, le but, c'est vraiment de légèrement fléchir les genoux, petite flexion, et ensuite, là, tu peux partir vraiment sur un tirage. Donc, c'est parti. Je vous montre ça en action directement avec exactement 40 kg. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une flexion de genou qui est très minime. Hein. Ok. Ah. Oh. Putain. Allez, c'est parti. Ok les gars, il nous reste une série et on aura terminé sur le dos et ce sera parfait. On va enchaîner après sur les bibis parce que les bibis, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, là j'ai envie de dire, on est bien. On a fait une petite séance là, 45 minutes, hein, la séance comme d'habitude les gars, moins d'1 heure la séance. Donc je pourrais mettre plus lourd, parce que là 40 kg en vrai je suis à l'aise. Mais j'ai un peu la flemme de mettre plus lourd. Donc je vais rester à 40, comme ça je suis bien. Pas de pression. Et ce sera good pour les bibis après. Donc voilà, alors, je récupère juste vite fait 5-10 secondes. Enfin je bois un peu d'eau et j'enchaîne. Donc sans coupure, on va... C'est un peu sombre ici. Hein. C'est un peu sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est un peu dommage. Allez. Oh putain. Ok les gars, validé, je vais ranger. Oh là 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 là, je vais ranger les poids. Donc là les gars, on part maintenant sur exercice biceps. Le dos, c'est terminé. Je pense que le dos, on l'a assez torché. 20 minutes de dos. C'est simple, rapide, efficace. Là pareil pour les biceps, je vais faire un exo je pense. Simple, rapide, efficace. Donc c'est parti pour pumper un petit peu les biceps et qu'ils aient un tout petit peu de volume parce que je les fais quand même relativement rarement. Donc voilà, c'est parti, hein, juste on va attaquer sur les épaules. Donc c'est parti, là j'ai 12 kg. Ce qu'on fait c'est simplement des petits mouvements alternés. C'est plus dur parce que si tu fais les deux comme ça, au final tu as moins de temps sous tension. Donc tu passes moins de temps à l'effort. Alors c'est bien, mais je trouve ça moins pertinent. Je préfère faire une main, comme ça quand elle est contractée, elle descend
l'autre elle monte, mais quand elle descend, je reste quand même sous tension. Donc en fait, bah, ton mouvement il est sous tension à chaque fois. Pensez à bien monter et à descendre. Et quand on descend, hop, on monte l'autre main. Je descends, je monte l'autre main. Je descends, je monte l'autre main. Tout sans contrôle, bien sûr. Ah, punaise. Donc voilà les gars, un peu la subtilité. Et bien sûr, faites pas un mouvement comme ça. Hein. C'est nul, parce que du coup vous allez créer de l'élan. Et il y a un mouvement en contrôle, tac. Ça va absolument tout changer. Donc c'est parti, là je suis à peine à 12 kilos, c'est très léger. Et pourtant je pump à mort. Donc c'est parti. Ok, je vais mettre plus lourd. Et vraiment, quand vous faites un travail comme ça d'isolation, restez le plus fixe possible et ne cherchez pas à tricher en utilisant d'autres groupes musculaires. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça ou que vous basculez vers l'arrière, bah vous utilisez la force du votre dos. Ou même si vous faites un curl biceps et que vous utilisez la force de votre épaule, bah du coup, il y a l'épaule qui va entrer en ligne de compte, vous pouvez vous blesser et c'est pas dingue parce que du coup, vous n'allez pas isoler à 100% le biceps. Donc du coup, quand vous faites un biceps, simple, collez votre coude, enfin, au niveau de vos côtes ici, et simplement faites un mouvement comme ça en fait, tac. Et cherchez vraiment à être le plus strict possible. Plus vous allez être strict, plus après avec le temps vous serez à l'aise et vous allez pouvoir avoir un mouvement propre en mettant lourd, et c'est ce qu'on veut. Donc c'est parti. Ouais. Là je suis à 16 kg. Ok. Dernière. Oh, regarde-moi ce mouvement tennistique là. Là, Roland Garros, je le bouffe. Ah, bah. Bah. C'est un peu bizarre à la salle. Allez, c'est parti, on enchaîne. Oh la vache. Ok les gars, biceps terminé, très court. Donc là on part sur les épaules, donc deltoïde latéral et ça va être plié. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc là ici les gars, sur ce mouvement latéral, donc l'idée c'est de ne pas trop aller vers le haut. Parce que je vois trop de gens qui partent vers le haut comme ça, mais du coup ils peuvent se blesser après à long terme. Donc l'idée c'est quand tu fais une élévation latérale, ne jamais dépasser les 90 degrés quoi. Enfin les 180 degrés plutôt. Restez, imaginez une ligne. Imaginez vraiment une ligne infinie comme ça, droite. Et l'idée c'est quand vous allez lever votre coude, le coude il passe jamais la ligne. Donc si votre coude est en haut de la ligne, là vous pouvez vous blesser et c'est chiant. Donc vraiment
imaginez une ligne là, infinie, pour jamais dépasser. Et comme ça, vous allez avoir un bon mouvement propre et surtout un mouvement dans lequel vous ne vous blessez pas. Et c'est ce qui est le plus important en muscu. Comme on joue avec notre corps, on joue avec nos propres articulations. C'est pas comme au tennis, au foot ou autre. Hein. On joue vraiment là, littéralement, avec nos os, nos muscles. Donc il faut comprendre et savoir pourquoi on fait tel ou tel type d'action, tel ou tel type de mouvement. Donc en l'occurrence, je vais vous montrer. Quand je fais mes élévations latérales, hop, j'imagine la ligne. Et du coup, je dépasse jamais cette ligne infinie. Ok. Aussi un autre tips les gars, partez pas en latéral, enfin comme ça. Imaginez de faire un mouvement un tout petit peu vers l'avant. Donc c'est ça en fait, le mouvement. Vous voyez la différence entre ce mouvement là, où je suis complètement latéral mais il est moins efficient, avec ce mouvement là. C'est vraiment subtil, mais ça fait aussi une grosse diff. Donc n'hésitez pas à tester, si jamais vous n'avez pas encore testé ce mouvement. Donc là, je vais aller mi-latéral, mi-devant en fait. Et là, je travaille vraiment le sens des fibres. Et mes épaules explosent. Après, tu peux le faire à une main. Ok, encore 2 séries. Bon, j'espère quand même que la séance vous plaît et que les petits conseils vous plaisent aussi. Hein. C'est intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des petites astuces que vous avez vues en vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas aussi à juste littéralement reprendre ce que je fais, dupliquer littéralement, peut-être pourquoi pas, les exos, les séries, les répétitions, pour votre tour faire pareil quoi. Donc encore 2 séries et la séance va durer 40, c'est très large, on est large les gars. Je me demande comment j'ai fait avant pour faire des séances d'1h30. Hein. Je me le demande. Allez. Ouais. Putain. Oh. Ok les gars, dernière série. Terminé. Voilà, terminé. Bon les gars, on a fini cette séance de musculation dos, biceps, épaules assez vite.
j'ai envie de dire, mais au moins vous avez pu voir un petit peu que même si je fais des petites séances de musculation de 30 minutes, 40 minutes, au final, je maintiens un physique, on maintient un physique et c'est ce qui compte. Donc même si on n'a pas forcément trop le temps, juste le fait de faire un exercice de 3 séries, au final, ça peut être suffisant si on fait les choses bien, si on y va quand même à 100%. Donc c'est pas parce qu'on y va à 100% qu'il faut faire une séance d'une heure et demie, on y va à 100%, mais on fait une séance de 30-40 minutes et c'est largement suffisant quand on fait des micro-actions bout après bout, petite séance par petite séance, et bien au final, à la fin, on fait une grosse séance. Donc il vaut mieux faire, je sais pas, il vaut mieux faire 4 séances de 40 minutes plutôt que de se dire ah ben en fait 40 minutes j'aurai pas le temps et du coup j'en fais rien. Donc moi c'est ma vision, détail par détail, habitude après habitude et on avance. Donc bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la séance de sport vous kiffe. Vous kiffez, tout simplement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, sur ce, c'était un réel plaisir. Pensez à vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Romain. Ciao, ciao.